1 Jean chapitre 1, le verset 17. Qu'est-ce que le Holy Fathers veut nous apprendre ce soir? Nous lisons au nom du Seigneur. Le verset 7 plutôt. 1 Jean chapitre 1, verset 7. Il est écrit: mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Il dit: si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie. Une condition s'offre dans ce passage. Il dit: si nous marchons dans la lumière, si nous sommes vraiment dans la lumière. La Bible dit: comme lui-même est dans la lumière, qui Jésus, nous sommes mutuellement en communion. Lorsque nous décidons que notre conduite soit une conduite éclairée, une conduite claire, sincère, vraie, une conduite véritable, une conduite qui est sincère, qui est juste dans la présence de Dieu, ainsi nous sommes donc dans sa lumière. Et ça ne s'arrête pas là. La Bible dit: le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous efface de toute transgression. Alléluia. Notre thème de ce soir, c'est les vertus du sang de Jésus. Bien-aimé, le sang de Jésus est l'un des thèmes les plus profonds de toute la Bible. Il ne s'agit pas d'un symbole magique, pas du tout, mais de l'expression du sacrifice parfait du Christ pour le salut de l'humanité dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos actions, dans notre quotidien. Bien-aimé, dans les Écritures, le sang de Jésus représente la vie. Car le sang en soi, dans Lévitique chapitre 17, verset 11, rapidement, bien aimé, je disais que dernièrement, vous devez vraiment veiller à ce que votre Bible soit à côté. On va faire cet petit effort de temps en temps de l'ouvrir ensemble avec vous afin de reprendre les bonnes habitudes. Car beaucoup de personnes perdent les bonnes habitudes, ne connaissent même pas où se trouve Lévitique. Lévitique, c'est dans les Pentateuques, donc les premiers livres de Moïse, c'est juste après le livre de Nombres. Le livre de Lévitique, chapitre 17, le verset 11, il est écrit: car l'âme de la chair est dans le sang, et je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. L'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Alléluia. Donc Jésus-Christ est pris comme le sang dans ce sacrifice, et son âme représentait le prix de notre rédemption, de notre réparation et de notre salut. Ah oui, bien-aimés. Mais quelles sont donc les vertus du sang de l'agneau? Mais nous ne pourrons pas aller d'emblée sans parler du pourquoi le sang de l'agneau est-il nécessaire. Parce que beaucoup se heurtent, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'enseignements se heurtent sur le principe du sang de l'agneau. Bien aimé, vous devez savoir que depuis la chute d'Adam et de Ève, bien aimé, le péché exige un prix. Oui, le péché exige un prix. Romains chapitre 6, le verset 23 nous dit: le salaire du péché, c'est la mort. Et sous l'ancienne alliance, bien aimé, les sacrifices d'animaux couvraient temporairement le péché, mais ils ne l'effaçaient jamais. Hébreux chapitre 10, verset 4 nous dit: il est impossible que le sang des taureaux et des boucs, bien-aimés, ôte les péchés. Ils n'avaient pas le pouvoir de pardonner les péchés, d'effacer les péchés. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus est venu offrir un sacrifice parfait, un sacrifice plus puissant, plus profond que les sacrifices des boucs, et des taureaux. Hébreux chapitre 9, verset 12. La Bible dit: il est entré une fois pour toutes avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il est entré une fois pour toutes avec son propre sang, pas le sang de quelqu'un d'autre, mais son propre sang à lui. Et c'est ainsi que Jésus nous a sauvés et Jésus nous a libérés de l'emprise du péché.
Alors, quelles sont les vertus du sang de l'agneau? Nous avons en premier moment, le sang de Jésus procure le pardon des péchés. C'est la seule manière de se purifier d'abord directement de la racine d'un mot, d'un péché qui s'est enraciné en vous. Déjà dans le sang, il y a symbole de victoire. Donc dans le sang, il y a victoire sûre. Et la première des choses pour laquelle le sang a été dû, bien aimé, c'est le principe d'Éphésiens chapitre 1, 7. La Bible dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Donc le pardon des péchés est obtenu par le sang de Jésus. Il n'est pas obtenu par les œuvres, il n'est pas obtenu par la disposition de votre cœur, mais par le sang de Jésus-Christ. La deuxième des vertus, c'est que le sang de Jésus purifie complètement, tandis que le sang des boucs ne servait qu'à recouvrir, nous l'avons dit. Il ne recouvre pas simplement le péché, il le lave et l'efface de la conscience. Hébreux chapitre 9, 14 dit, Dieu ne voit plus le croyant au travers de son passé, mais de son futur par Christ. Aujourd'hui, je ne m'en souviens peut-être plus de ma vie, de quand je faisais la prostitution, ce que je ressentais, tous ces plaisirs de ce monde qui m'ont accompagné dans mon passé. Parce que quand le sang de Jésus m'a lavé, je suis devenu une nouvelle créature, une nouvelle personne. Troisième vertu, bien-aimé, le sang de Jésus ou le sang justifie devant Dieu. Bien-aimé, j'ai envie de vous dire, et je le rappellerai toujours, parce que beaucoup pensent qu'ils iront au royaume de Dieu à cause de leurs œuvres. Non. Bien-aimé, si nous sommes préparés à devenir les fils du royaume, c'est à cause du cri du sang de Jésus-Christ, qui crie encore plus fort que le sang d'Abel. La Bible dit dans Romains 5, verset 9, il dit, étant donc comme maintenant justifié par son sang, le croyant est déclaré juste, le croyant est déclaré propre, le croyant est déclaré disposé pour Dieu. Le sang de Jésus nous justifie, nous apporte la justice qu'aucune de nos œuvres ne peut nous donner. Bien-aimés, nous ne sommes pas justes par notre œuvre. Nous sommes justes par le sang de Jésus et par la foi. Voilà pourquoi, bien-aimés, le juste par la foi est une dimension optimale, puissante qui nous sauve car nous l'avons dû par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Donc le sang de Jésus nous justifie. Si aujourd'hui on peut réclamer les droits de justice tout en ayant péché, c'est parce que Dieu ne regarde plus notre état. Dieu regarde le sang qui est sur nous, le sacrifice de son Fils qui nous a rendus justes. Justes, tout égard. Amen. Vous devez aussi savoir une autre chose sur les vertus de Jésus, le vertu du sang de Jésus, c'est que le sang réconcilie avec Dieu. Le sang a toujours été symbole d'attirance envers Dieu. Tout esprit, bien aimé, tout esprit supérieur, écoutez bien, tout esprit supérieur a un attachement avec le sang. Tout esprit supérieur aime l'odeur du sang. C'est vraiment quelque chose de très très fort que nous partageons. Parce que vous allez remarquer une chose, que toutes les entités, ceux qui sont allés voir Bélial, voir les anges déchus, ceux qui sont allés voir Roubal ou encore d'autres choses, tous aiment le sacrifice de sang. Je parlais de Roubal à cause de la croyance islamique. Vous allez remarquer qu'à l'islam jusqu'à aujourd'hui, le sacrifice de sang est toléré. Donc on offre et on égorge le bœuf ou le mouton et le sang est versé. Alléluia. Donc c'est encore autorisé chez eux. C'est quelque chose qui est lié à leur croyance car Roubal aime le sang. Alléluia. Roubal, leur Dieu, aime le sang. Aucun esprit supérieur, écoutez bien, n'est insensible au sang. Même pas notre Dieu. Parce que lui aussi, à son autel, on déversait le sang. Lévitique 17, verset 11, nous rappelle que l'âme est dans le sang. Et Dieu aime l'âme. Dieu chérit l'âme plus que tout. L'âme est le mets de Dieu. L'âme est le mets des esprits. L'âme est le plaisir contemporain de tous les esprits. Vous comprenez? Et c'est comme ça que là où il y a une âme dispersée ou déversée, des esprits sont toujours présents. Car ils veulent de votre âme. Amen.
Mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, étant fatigué des sacrifices insensibles, parce que ce qui lui plaît, ce n'est pas que l'on sacrifie des taureaux sur son autel. Le fils d'Aaron, les deux fils d'Aaron sont morts par le feu grégeois de l'autel de Dieu. Ça n'a pas plu à Dieu. Les sacrifices nombreux offrés par Israël, discriminant le peuple inférieur, n'a jamais plu à Dieu. Alors il fallait qu'il y ait un sacrifice ultime qui offre le salut à tous une seule fois pour que tous nous soyons justifiés par ce seul salut et le seul sacrifice qui est Jésus. Cette fois-ci, ce n'est plus à Abraham d'offrir Isaac, c'est à Dieu autant que Père d'offrir son propre Isaac qui est Jésus. Afin que l'humanité soit sauvée, afin que l'humanité parvienne à un salut parfait. Ainsi le sang servait pour la réconciliation entre nous et Dieu. Pour la réconciliation, on va ouvrir rapidement en Colossiens. Colossiens plutôt chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er, verset 20. Il est écrit, il a voulu pour lui réconcilier tout avec lui-même, tout ce qui est sur la terre, que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui-même par le sang de Jésus, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos péchés et vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irréprochable, sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute la créature sous le ciel, dont moi, Paul, j'ai été ministre. Il nous a donné un salut merveilleux et nous sommes sauvés par ce sacrifice. Ainsi, bien-aimés, personne n'est juste par ses œuvres, mais nous sommes justes à cause du sang de Jésus. Si aujourd'hui on nous appelle saints, bien qu'on est en vie, on n'a pas atteint que nous soyons morts pour qu'on nous canonise saints, parce que nous sommes un peuple saint, nous ne sommes pas saints à cause de nos œuvres. Parce que ici où même nous parlons, il y a des masturbateurs, il y a des colériques, il y a des impudiques, il y a même des femmes qui ont couché avec le mari des gens, il y a des choses vraiment catastrophiques. Mais en Christ, par son sang, Dieu t'a donné le statut de saint. Purifié, sanctifié, lavé, sensibilisé. Oh, perfectionné, pas par vos œuvres, mais par le sang de Jésus. Reconnu saint. C'est à cause de ça que des fois, quand tu vis ta foi chrétienne, tu as des gens qui connaissent ta sale vie d'avant. Ils viennent te dire, celle-là, ça c'est pas la Djonjou là. Ça c'est pas celle qui faisait je ne sais quoi là. Non, moi je connais sa vie. Oui, tu connais ma vie, mais tu ne sais pas ce que le sang de Jésus a fait sur moi. Tu connais mon histoire, mais tu ne sais pas ce que le sang de Jésus a fait sur moi. Tu connais mon passé, mais tu ne sais pas ce que le sang de Jésus a opéré sur ma vie. Alléluia. Le sang de Jésus a brisé le mur de séparation entre Dieu et les hommes était tout. Cinquième vertu. Dans la cinquième vertu, le sang de Jésus donne un libre accès auprès du Père. Aujourd'hui, on peut aller vers le Père comme on veut. On peut prier Dieu où on veut, quand on veut, à n'importe quel moment. C'est à cause du sang de Jésus. Hébreux chapitre 10, verset 19 au verset 22, nous parle explicitement de ce pouvoir merveilleux que nous avons par le sang de Jésus-Christ. Et que le sang de Jésus nous a accordé en toute impunité, en toute liberté, l'accès d'aller vers Dieu comme on veut, l'accès de prier Dieu comme on veut. On va prendre verset 19 au verset 20. Hébreux 10, 19 à 22. Je lis au nom du Seigneur. Ainsi donc, frères, puisque nous avions au moyen du sang de Jésus un libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante, il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'un eau pure. Un chemin
que Jésus a dressé pour que tous nous puissions entrer, aller vers le Père sans inquiétude, sans tumulte, sans pression, car tous nous avons maintenant droit d'y aller. Ce n'est plus qu'une affaire des Juifs, c'est une affaire de tous ceux qui ont cru en son nom, de tous ceux qui lui appartiennent. Si tu reconnais ce soir que tu appartiens à Jésus, alors la porte est lourdement ouverte pour toi aussi d'aller vers le Père. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'un pasteur pour rencontrer Dieu. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de qui que ce soit qui se dit intermédiaire pour aller vers Dieu. Car il n'y a plus d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Tout le monde peut rencontrer Dieu par sa foi, par sa sincérité, chez lui à la maison. Alléluia. Le pasteur est un intercesseur. Il t'est utile pour te soutenir. Mais nous sommes dans la génération où Dieu cherche une relation. Il ne cherche plus juste une sollicitation. Il ne cherche plus des sacrifices inutiles. Ce qu'il veut, c'est une relation avec toi, une relation entre père et fils. Et il a payé le prix énorme qui est le sang de Jésus pour ça. Voilà pourquoi l'accès est libre. Sixième des vertus, le sang de Jésus rachète de l'esclavage du péché. Le sang de Jésus a le pouvoir de vous racheter de l'esclavagisme du péché. Bien-aimés, tous ceux qui commettent le péché sont esclaves de celui-ci. Tous ceux qui cèdent au péché deviennent esclaves de celui-ci. Nous avons été rachetés à un prix infini par la force de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19, vous irez méditer comment est-ce que Jésus a brisé le prix de l'esclavagisme sur nous et nous a délivrés de tout péché. Septième des vertus, le sang de Jésus délivre de la condamnation. Le sang de Jésus. Le monde t'a condamné. Le péché t'a condamné. Tort ou pas vrai. Le sang de Jésus peut briser toute forme de condamnation. Toute forme de condamnation réelle, vraie, accusation, le sang de Jésus a le pouvoir, je dis bien, de briser la condamnation sur votre vie. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 1er, il dit maintenant, il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Aucune condamnation. Et on précise par la suite de la raison pour laquelle la condamnation a été levée, que la condamnation n'a plus sa place, car le sacrifice de Jésus a rompu tout le pouvoir de la condamnation. Il est écrit, il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est là afin que la justice, la loi, fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est en effet que nous vivons selon la chair, et ceux qui en effet vivons selon la chair s'affectionnent des choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent des choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitée à Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Alléluia. Alléluia. Par Jésus-Christ, nous avons reçu un salut nouveau. Et la condamnation est brisée par son sang. Alléluia. Est-ce qu'elle peut déclarer ceci dans sa vie? Que toute condamnation qui réclame ma vie, qui vient de mes parents, qui vient de ma famille, qui vient de ma vie passée, je réclame ma liberté et son brisement par le sang de Jésus, le sang précieux de Jésus. Aujourd'hui et maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Que toute condamnation tombe par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Louange à notre Seigneur. Huitième des vertus. Le sang de Jésus apporte la paix avec Dieu. Le sang de Jésus a pouvoir d'apporter la paix avec Dieu. Elle nous réconcilie, nous l'avons déjà dit, ça c'est très important.
Elle nous réconcilie avec Dieu. Elle nous ramène dans un sentiment de paix, de sérénité avec Dieu. Vous devez aussi savoir que le sang de l'agneau, ou le sang de Jésus, est un symbole qui inaugure ou qui scelle la nouvelle alliance. Si aujourd'hui nous avons droit à entrer dans la nouvelle alliance, ce n'est pas à cause de nos œuvres, c'est à cause du sang de Jésus. Quand nous ouvrons dans la Bible, dans Luc chapitre 22, livre de Luc, Lucas chapitre 22, dans le verset 20, il est écrit: il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. En nous donnant son sang dans le service de la Sainte Seine, la coupe qui dit: prenez, ceci est mon sang. Des paroles qui n'étaient pas vaines ni dénuées de sens. Car le sang du Christ venait pour resserrer la nouvelle alliance. La Sainte Seine comme symbole de restauration de la nouvelle alliance dans notre cœur. Car dans la Sainte Seine, nous ne communions pas seulement au pain et au vin, nous communions au corps et au sang de notre Seigneur. Un frère m'a dit: bande de cannibalistes, a-t-il tort ou a-t-il raison? Je préfère encore qu'il ait raison. Car nous mangeons sa chair, nous prenons son sang. Et dans les actes initiatiques, dans les tréfonds de la spiritualité la plus profonde, toute initiation passe par le sang et la chair. Toutes les initiations occultes, sataniques, je ne sais pas comment, toute initiation passe par le sang et la chair. On a donné la sorcellerie à ton enfant, c'est le sang et la chair. On t'a donné la sorcellerie, c'est le sang et la chair. Entrer dans l'alliance nouvelle et éternelle en Jésus-Christ, c'est par son propre sang. Pas le sang d'un homme, pas le sang d'un humain, pas le sang de quelqu'un d'autre. Mais lui-même, Jésus, nous donne son sang et sa propre chair. C'est ça la différence dans la spiritualité chrétienne. Nous n'allons pas aller tuer quelqu'un d'autrui là-bas. Nous communions au corps du Christ et au sang propre du Christ. Nous sommes initiés à sa sorcellerie, à sa puissance, à son amour, à son appartenance, à sa vie. Nous avons le sang du Christ en nous et nous avons l'ADN du Christ par la Sainte Seine. Voilà pourquoi je disais avant-hier, je plains énormément les églises, ne pratiquons pas la Sainte Seine. Ce sont des assassins des âmes. Des énormes assassins des âmes. Les églises qui passent des années sans pratiquer la Sainte Seine, ce sont des assassins des âmes qui bafouent les normes légaux de la parole, les recommandations de dernière minute de notre Seigneur, qui demandent à ses disciples de faire cela en mémoire de lui. Et les disciples communément communautaires, tous les jours partageaient la fraction des pains. Pourquoi pas nous? Amen. Alléluia. Dixième des choses, le sang sanctifie. Nous sommes purifiés par le sang. Hébreux 13, verset 12. Dieu met son peuple à part pour lui. Par le sang de Jésus. Il n'y a pas un autre moyen de sanctifier. Nous passons sanctifiés par le sang de Jésus. Amen. Enfin, onzième de vertu, le sang de Jésus purifie la conscience. Hébreux 9, 14. Le croyant peut servir Dieu sans être continuellement dominé par la culpabilité. Voilà pourquoi, bien aimé, les églises de la culpabilité, les églises qui vous poussent à culpabiliser pendant que vous appartenez à Jésus, là, n'ont pas leur place. Je vais m'expliquer. J'avais un frère qui n'était pas marié et qui avait une femme. Avec sa femme, ils ont fait le coco. Donc ils ont fait les premiers gestes, mais ils ne sont pas allés jusqu'à la célébration finale. Ils n'ont pas fait la dot. Mais il a donné la première partie, il est reconnu par la famille. Ce frère à l'église a été sanctionné.
Il faisait la modération et il était aussi prédicateur. On lui interdit, il n'a plus le droit de prêcher, il n'a plus le droit de faire la modération à l'église. Ce frère priait à l'église de louange ici à Brazzaville. Vraiment, le frère a été brisé. On lui a dit, tu restes comme ça jusqu'à ce que tu fasses le mariage officiel. On l'a traité de diable, on l'a traité de démon, on l'a traité de pécheur. Parce que jusque-là, il n'avait pas encore officialisé son mariage. Or, le mariage coutumier à Brazzaville, c'est pas du pain. C'est très cher. Je parle même du Brazzaville parce qu'ils sont originaires de Kinshasa. C'est encore 100 fois plus. Donc vous imaginez. Et le frère n'avait plus droit à monter sous le ciel. Et à chaque fois, on lui rappelait qu'ils sont dans le péché. Et beaucoup de frères et sœurs font partie de ces personnes dans les congrégations qui sont en couple, vivent ensemble avec leur mari. Le mari a déjà fait même une présentation, a vu les parents, ils ont des enfants, la famille les reconnaît, mais on te dit tu ne peux pas servir Dieu parce que tu es coupable. Et on te met dans la culpabilité. À chaque fois qu'on prêche sur la repentance, le frère est triste. À chaque fois qu'on prêche sur l'abandon des péchés, le frère est coupable. Mais qu'est-ce que dit réellement la Bible? Qu'est-ce que la Bible entend? Bien-aimé, le sang de Jésus purifie la conscience. Le sang de Jésus est déversé pour effacer des mœurs qui n'ont plus leur place. Aujourd'hui, la place de la culpabilité au sein des saints est mort avec le Christ. Par son sang, Jésus retire le fardeau de voir quelqu'un se dire qu'il n'est pas digne de se rapprocher de lui. Il n'y a plus de voile. Comment pouvez-vous empêcher un homme d'aller vers Dieu et le servir, soi-disant qu'il faut des préceptes de sainteté? Mais nous sommes déjà saints par son sang. Personne n'est saint par ses œuvres. Personne ne peut se lever un matin et dire qu'il ne pêche pas. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire. Nous sommes tous pécheurs. La Bible dit dans le livre de Pierre, qui parmi vous peut dire qu'il n'a jamais péché? Il a commis un péché par orgueil. Ça veut dire ceci, que peu importe ce que tu veux, même moi qui suis devant toi, dire que je ne peux pas pécher, c'est faux. On est tenté à chaque instant de dire des choses, de penser à des choses infâmes, de dire des choses qui éloignent de Dieu. Mais bien aimé, ce que tu ne sais pas, c'est que nous sommes dans l'ère de la nouvelle alliance. Et le sang de Jésus sert à couvrir toutes nos iniquités, par laquelle nous-mêmes nous ne pourrons pas être sauvés. Tu n'es pas sauvé pour tes œuvres, tu n'es pas sauvé par ton intelligence, tu es sauvé par le sang de Jésus. Nous sommes saints à cause du sang de Jésus. Normalement, on n'a plus le droit de dire à quelqu'un dans cet état de ne plus servir Dieu, de s'éloigner de Dieu, de ne s'éloigner de son service. Non, même s'il n'est pas marié, il a le droit de servir Dieu. Même s'il n'a pas encore épousé sa femme, il a le droit de servir Dieu parce qu'il est saint, pas par ses œuvres, mais par le sang de Jésus. Le message de la culpabilité prend tout son fin. On n'a plus le droit de te culpabiliser. Je vais venir te dire, tu es sale, tu es encore pas propre, tu n'as pas le droit de toucher ceci. La communion n'est que pour les saints, ce n'est pas pour toi, tu n'es pas saint. Bien aimé, tu es qui pour t'opposer à Jésus qui a sanctifié ce frère une seule fois dans la parole? Nous sommes justes dans le sang de Jésus. Nous sommes saints par le sang de Jésus, à condition que nous confessons nos péchés. Et de vous à moi, à quel moment, à quel endroit, un homme qui a pris sa femme, qui est allé donner un geste à sa famille, les parents ont béni cette union, c'est-à-dire les parents ont accepté le geste et ont dit prends ta femme. Cet homme a péché devant qui? Sa famille a béni l'union. Le mariage, l'église ne bénit, l'église ne marie pas. Ce sont les familles qui ont dit prends ta femme. Nous donnons ce droit. Nous avons accepté ton premier cadeau, prends ta femme. Vous êtes qui pour traiter l'autre de pécheur?
Joseph prend Marie, il n'a pas encore épousé. Ils étaient que fiancés, je le dis encore. Et dans le fiançailles, on dit Marie, la femme de Joseph. Marie est femme de Joseph dans le fiançailles, il n'y avait pas encore le mariage. Marie met au monde le Christ, notre Seigneur, dans le fiançailles. Pour que quelqu'un aille faire vivre une personne dans la culpabilité parce qu'elle a mis au monde hors mariage, lui et son mari vivent, mais ils ne sont pas encore mariés, ils ont seulement fait le coco. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, exige toujours le coco à ton Joe, c'est toujours important. C'est moins cher, mais ça vous protège. Tu dois arrêter de faire culpabiliser les frères comme ça. Là où il y a culpabilité, frère, là où on ne veut pas de ça, toi qui couches avec sœur Tina, sœur Mathias, sœur je ne sais qui, toi tu es un vrai brigand, toi tu es un pécheur, toi il faut que la foudre tombe sur ta tête, parce que tu es un assassin. Là nous parlons de ceux qui ont commencé un geste dans la foi, pour commencer leur vie communale, ont vu les parents, ils ont fait un geste, même un simple symbole, mais vivent dans la culpabilité pendant qu'ils marchent sur le chemin des saints, non. On ne peut pas ravir les droits fondamentaux aux enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a tellement à dire sur les vertus, il y en a tellement. Mais on va s'arrêter là. On va s'arrêter là et on va peut-être continuer prochainement. Quand je compte le nombre de vertus que j'ai ici, on a combien? Il y en a 15 au total. On est à 11e. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve ensemble le matin pour continuer notre bel enseignement sur le sang de Jésus. Si ça t'a fait du bien de comprendre que le sang de Jésus vraiment t'apporte beaucoup de choses dans la présence d'Elohim et te dispose à ce que tu aies une conscience sereine, tu es donc à la bonne place. Donc arrête de souffrir dans ton cœur. Non, le sang de Jésus, oh, moi je suis pécheur, je vis toujours dans la fornication avec mon mari pendant que ce monsieur a déjà donné même un verre de vin. Tes parents ont assenti à cette relation, vous êtes sur la bénédiction familiale. Bien aimé, vous n'êtes pas dans le péché lorsque vous commettez vos rapports sexuels tranquilles. Donc il ne faut pas du tout culpabiliser de dire je ne peux pas servir car je suis pécheur. Je peux pas. Non. Dieu t'attend au service. Dieu ne veut aucune culpabilité dans ton cœur parce qu'il a déjà réglé cette facture. Tu n'es pas sauvé par tes œuvres. Tu n'es pas sauvé par tes œuvres. Tu n'es pas saint par tes œuvres. Même pour ta propre sainteté, Jésus a payé le prix. Même pour ta propre liberté, il a payé le prix. Même pour que tu sois juste devant les hommes, il a payé le prix. Jésus a payé le prix pour que nous n'ayons plus à faire quoi que ce soit de valoir. Que quelqu'un dise, je suis allé au royaume des cieux parce que je priais beaucoup. C'est faux. Je suis allé dans le royaume des cieux parce qu'on m'appelait archibishop, archipal, archicoco, rien du tout. Je suis allé dans le royaume des cieux parce que j'étais le meilleur. C'est faux. Nous sommes appelés au royaume à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Nous sommes et nous avons droit à entrer dans son royaume par lui, seulement par lui, rien que par lui. Il n'y a pas autre chose. Pas par vos œuvres, pas par vos bontés, pas par vos donations, pas par vos gentillesses. C'est par l'œuvre de la croix. Amen. Soyez bénis.